Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour, c'est Guillaume. Aujourd'hui, j'ai proposé à un chargé de mission Cap Emploi et à une psychologue du travail de Pôle Emploi de s'affronter et de tester leurs connaissances sur le handicap lors des 10e éditions des Abilympics, cette compétition mondiale des métiers pour les personnes handicapées. Abilympics est la contraction de l'anglais Abilities et Olympics, et ce sont les Jeux olympiques des compétences en quelque sorte. Ils sont aux compétitions de métiers ce que les Jeux paralympiques sont aux Jeux olympiques. Ils sont la démonstration en situation de compétition de l'excellence professionnelle des personnes handicapées. Ce podcast a été enregistré sur notre stand Cap Emploi à la 10e édition des Abilympics, stand que l'on tient du 23 au 25 mars au Parc des Expositions à Metz. Du coup, je vous préviens déjà que le son n'est pas comme d'habitude. Alors bonjour, moi je suis Guillaume Mathias et bienvenue dans notre quiz Cap Emploi. Alors si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Il s'agit d'un jeu en 2 manches. Alors, avec une première partie dédiée à des questions-réponses via un jeu de rapidité et une deuxième partie avec des questions thématiques au choix multiple. Parce que là, tout va bien ? Oui, ça va. Et ce quiz a été partiellement inspiré d'après le jeu Handi Poursuite de la GFIP et conçu par Origis. Alors, avant de commencer... Merci à la GFIP. Bien joué, Morgane. Donc, avant de commencer, bien sûr, le quiz, on va présenter les participants. Donc, honneur aux dames, avec donc une représentante de Pôle Emploi. Oui, Sophie Rusnicki, voilà, psychologue du travail. Et Morgane. Morgane Canet de Cap Emploi Moselle. Alors, on va faire d'abord un jeu de rapidité comme ça pour s'échauffer. Donc là, vous utilisez le buzzer, ok ? Ok. Alors, donc, comment s'appelle l'expression artistique qui consiste à exprimer les paroles d'une chanson traduite en langue des signes au rythme de la musique de la chanson ? Aucune idée. Personne ne sait ? Aucune idée. Ok, c'est le chant-signe. Aucune Chant-signe. Vous saviez pas ? Jamais entendu parler. Eh ben, maintenant, vous savez, il y a même des concerts de chant-signe qui sont organisés. Alors, Ça commence bien, hein. Oui. Alors, selon vous, quel est le pourcentage de handicap invisible ? Donnez une estimation comme ça. 80%. Oui, c'est ça, c'est 80%. La grande majorité des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Et pourtant, dans l'imaginaire des gens, le handicap se limite souvent à une personne en fauteuil roulant, alors que bien sûr, la réalité est tout autre. Ils sont que 4%. Alors, question numéro 3, que signifie RQTH ? Reconnaissance qualité travailleur handicapé. Ouais, c'est ça. Bon, alors, tout ça, c'était des questions pour du beurre, pour tester un petit peu. Ouais. Jusque-là, Alors, ça donc, va. maintenant, on est vraiment dans ce jeu de rapidité. Vous allez devoir utiliser donc les buzzers. Alors attention, la thématique c'est Pôle Emploi, Cap Emploi ou les deux. Ouais, d'accord. C'est bon, vous êtes prêts ? Ouais. C'est l'agence dédiée à l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour retrouver un emploi. Les deux. Mais oui, les deux ! L'ensemble des demandeurs d'emploi en situation de handicap sont accompagnés au sein des agences de Pôle Emploi, que leur conseiller référent soit un conseiller Pôle Emploi ou Cap Emploi. Ouais. C'est l'agence dédiée au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Au maintien. L'axe 2 de Cap Emploi. Oui, c'est ça, c'est Cap Emploi. Le principe du maintien dans l'emploi est d'accompagner donc des salariés qui rencontrent des soucis de santé. Et du fait de ces soucis de santé, ils risquent donc de perdre leur emploi et qui ne peuvent plus forcément exercer leur poste. Donc du coup, l'axe 2 de Cap Emploi est là pour ça, justement. C'est le mot agence qui m'a un peu gêné. Ouais, je comprends. Enseignement le Samet, quoi. Oui, c'est ça, Voilà. exactement. Ouais. Alors, Pôle ou Cap Emploi a été créé en 2000. Non. Pôle emploi, t'as dit ? J'ai dit Pôle ou Cap Emploi a été créé en 2000. Ah, Cap emploi. Ah, c'est Cap Emploi, bien joué. Depuis le rapprochement des deux organismes de placement où s'effectue le lieu unique d'accompagnement. Pôle emploi. Et oui, c'est Pôle Emploi. Donc les agences ou Pôle Emploi sont le lieu unique d'accompagnement. L'ensemble des demandeurs d'emploi en situation de handicap sont accompagnés au sein des agences de Pôle Emploi, que leur conseiller référent soit un conseiller Pôle ou Cap Emploi. Et l'ensemble des expertises des deux réseaux, ils travaillent en synergie. Anciennement nommée Agence nationale pour l'emploi. Pôle Emploi. Et oui, avant c'était la NPE, donc qui est devenue Pôle Emploi en 2008, suite à une fusion avec les ACDIC. Pour beaucoup de personnes, c'est encore la NPE. C'est vrai. Oh, punaise, ouais. Alors, qui est prescripteur des aides prescrites de la GFIP ? Là, les deux. Et Les deux. plus la mission locale. Et, attention, la question la plus dure, les chargés de mission qui y travaillent sont super sympas. Les deux. Bah oui, les deux. J'allais dire, ça dépend où, ça dépend lesquels, ça dépend. Voilà. Bon, alors j'ai plutôt tendance à dire que c'est Morgane qui a remporté la première manche. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non. Moi, je suis d'accord. Donc Morgane, tu vas devoir choisir parmi 3 parcours. Donc là, on n'utilise plus les buzzers, on a plus D'accord. besoin.
Donc vous devez choisir un parcours parmi les trois, donc priorité à Morgane. Premier parcours, c'est les séries télé et le handicap. Deuxième parcours, c'est le handicap en emploi. Et troisième parcours, les dates marquantes sur le handicap dans la France de l'Ancien Régime du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. La troisième, elle est plutôt intéressante, mais je vais plutôt partir sur les séries et le handicap. D'accord, ça marche. Alors dans la série Big Bang Theory, le personnel de Sheldon Cooper présente des similarités de symptômes avec quel type de syndrome? Alors il y a 4 possibilités. Trouble autistique Asperger, Gilles de la Tourette, il est bipolaire ou syndrome de la sitcom pas drôle. Est-ce que j'ai le droit de répondre, moi? Bah s'il répond pas, oui. Ouais. Alors, de temps en temps, il n'est pas très drôle, mais effectivement, il présente plusieurs symptômes des troubles du spectre autistique. Ah c'est ça, bien joué. Quelle est la particularité du personnage de Tyrion Lannister dans Game of Thrones? Première proposition, il est invisibilisé par sa famille, il est de petite taille, il tient bien l'alcool, ou toutes les propositions sont justes? Toutes les propositions sont justes. C'est ça, exactement. Il est à la fois invisibilisé par sa famille, parce que de petite taille, et aussi, par contre, il tient bien l'alcool. Quelle série de science-fiction des années 1980 a un personnage aveugle parmi ses personnages principaux? 4 propositions, Demain à la une, Star Trek La Nouvelle Génération, K2000 ou V. Connaissant la personne qui pose la question, j'ai envie de dire Star Trek. C'est de la triche. Mais oui, effectivement, la réponse est Geordi Laforge, qui a inspiré d'un vrai fan qui est en situation de handicap dans Star Trek La Nouvelle Génération. Et donc voilà, effectivement, Star Trek a toujours été une série très inclusive. Question 4. Quel est le handicap du docteur Kerry Weaver dans la série hospitalière Urgence? Première proposition, elle est schizophrène, ou elle a des troubles obsessionnels compulsifs, elle a aussi un trouble de l'autisme, ou elle a une dysplasie de la hanche. Une dysplasie de la hanche. Ah, c'est une bonne réponse qui a été soufflée par une collègue, je vois. Voilà, donc bien joué Morgane, tu as répondu bien à toutes les questions, bravo. Donc il nous reste plus que 2 possibilités. Est-ce que vous choisissez le handicap en emploi ou les dates marquantes sur le handicap dans la France de l'Ancien Régime du Moyen-Âge au XVIIIe siècle? Quelle horreur. Le 1. Ok, le handicap en emploi. Alors, première question, qu'est-ce qu'un ESAT? Première proposition, une voiture spéciale pour personnes en situation de handicap, ou une catégorie de prothèse de travail, ou un établissement de soins adapté aux personnes en situation de handicap. Celui-là. Un établissement adapté employant... Ouais. C'est ça, tout à fait. Donc il s'agit bien sûr d'un établissement adapté employant exclusivement des personnes en situation de handicap. Question numéro 2. À votre avis, combien de personnes en situation de handicap travaillent en France? Moins de 1,5 million, près de 1 million, près de 1,5 million ou près de 2 millions? Alors ça, pour le coup, j'en ai aucune idée. Ah, au hasard. On va dire, je sais plus, il y a 1,5 million, quelque chose comme ça? Allez, on va dire ça. Et non, c'était près de 1 million. Ah, c'était- ok, donc c'est moins. C'est un petit Donc peu en fait, moins. c'est moins. Un petit peu moins. Ouais. Quelle est la solution pour maintenir dans l'entreprise un salarié devenu inapte? En aménageant son poste de travail, en lui retirant des responsabilités, en demandant conseil à Pôle emploi ou en lui organisant un apéro? Alors il est inapte. Attention, hein. Inapte normalement à son poste. C'était quoi la première réponse? En aménageant son poste de travail. Moi je dirais ça. Mais c'est ça, tout à fait, bravo. Et enfin, dernière question. Oui. Quelle personne peut préconiser un aménagement de poste? Première proposition, le médecin du travail. Deuxième proposition, le manager. Troisième proposition, l'assistant de direction. Ou quatrième position, un chargé de mission Cap Emploi. Pour proposer l'aménagement de poste, Pour préconiser un aménagement de poste, absolument. il y a un préconiser. petit piège. Ben, en fait, pour moi, il y a 2 réponses. Il y a le médecin du travail et Cap Emploi. C'est ça, Voilà. bien joué. Eh bien, c'est quand même un beau parcours, hein, Ouais. merci beaucoup. Merci d'avoir joué avec nous et puis j'espère qu'en tout cas, les Merci auditeurs aussi. auront appris quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Bien On joué. peut vous applaudir. Bravo moi. Bravo Morgane. Bravo aussi.